Bien-aimés en Christ, soyez bénis. Je bénis le Seigneur en tout cas voilà, pour vos vies, pour ce temps qu'il permet. Si tu es en vie, parce que le Seigneur le permet, car c'est lui qui est le maître du temps et des circonstances. En fait, je fais cette vidéo par rapport au baptême, voilà, pour aider toi mon frère, toi ma soeur, qui a donné ta vie au Seigneur, mais qui, voilà, qui a du mal, pour l'instant, qui n'est pas encore, qui a du mal à prendre la décision pour passer par le baptême d'eau, parce qu'il y a des gens qui disent qu'il ne faut pas le faire, c'est plus d'actualité, hein, il y a beaucoup de messages comme ça. Donc, après cette vidéo, je pense que le Seigneur va t'aider, parce que moi, je prends que les passages bibliques clairs, tout le monde comprendra. Voilà, ça sera clair pour tout le monde. Il n'y aura même pas besoin de... Voilà, je vais prendre des passages tranquillement pour justifier pourquoi il faut passer par le baptême d'eau. Voilà, je vais faire une petite prière quand même pour confier ce temps au Seigneur toujours, car celui qui est le maître de toutes choses. Prions bien-aimés. Seigneur, je te bénis, Papa, pour ce temps que tu permets, mon Dieu. Père, je te confie, Père de gloire, ce moment. Seigneur, remplis ma bouche de ta parole, oh Dieu. Père, s'il te plaît, que mes pensées se taisent, mais que seule ta volonté, que seule ta pensée, Saint-Esprit, puisse, alléluia, être communiquée à mon frère, à ma soeur. Oh Dieu, merci, Papa, pour leur vie. Père, s'il te plaît, convainc, Papa, touche, Papa, sauve, oh Dieu, car c'est toi qui sauves, oh alléluia. C'est toi qui sauves, Seigneur, par ton Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Père. Au nom de Yeshua, au nom de Jésus-Christ, notre Dieu, notre roi, j'ai prié, je dis Amen. Merci, Seigneur. Voilà. Donc, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet concernant ce baptême. Donc, pour moi, par rapport à la Bible, il faut passer par le baptême d'eau. Ça fait partie des fondements de la foi chrétienne. Voilà. Et d'ailleurs, je prends une définition, une définition du baptême, hein, pour nous aider déjà à comprendre c'est quoi le baptême. On va toujours expliquer. Je donne la définition du baptême. Qu'est-ce que c'est le baptême? Donc, le baptême, d'après sa définition, signifie baptizo, qui veut dire tout simplement plonger, immerger, purifier en plongeant. Voilà, tout simplement, c'est ça le baptême. C'est être plongé complètement sous l'eau. Immergé complètement sous l'eau. C'est ça le baptême. Maintenant, est-ce que aujourd'hui, nous étant disciples de Christ, nous qui avons donné nos vies au Seigneur, est-ce qu'on doit passer encore par ce baptême, ou cela était réservé au peuple juif, et que c'est vu que c'est Jean qui le faisait, hein, voilà, on connaît Matthieu 3, 11, hein, qui nous parle que Jean baptisait les juifs pour les emmener à la repentance. Voilà, il a été envoyé pour préparer le chemin du Seigneur, et il baptisait les juifs pour les emmener à la repentance. Mais nous, en Christ, on baptise non pas pour la repentance, pour emmener à la repentance, mais surtout pour symboliser notre mort en Christ. Le baptême en Christ symbolise notre mort avec Christ. Donc c'est un baptême, ce baptême ne sauve pas, le baptême d'eau par immersion ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est le baptême du Saint-Esprit. Parce que je vous rappelle qu'il y a 3 types de baptême. Il y a 3 types de baptême de la foi chrétienne, il y en a 3. Il y en a 3. Le premier baptême que l'on reçoit, c'est ce baptême qui sauve, c'est le baptême du Saint-Esprit. Voilà pourquoi le Seigneur disait, hein, on va prendre ce passage, dans Jean 3, 5 à 6. Je vais toujours lire, hein, pour nous aider. Jean 3, 5 à 6. Jean 3,
5 à 6, là c'est le maître qui parle, Yeshua HaMashiach, le Dieu d'Israël, le roi de rois, le seul vrai Dieu qui parle, dit, Jésus répondit, en vérité, je te dis, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume des cieux. Donc là, le Seigneur parlait d'eau, c'est la parole, l'évangile. La parole de Dieu est une eau pure qui nous purifie. Et l'esprit, c'est lui-même. C'est Jésus-Christ lui-même. Mais non physiquement, mais en esprit. Vous comprenez? Donc vous ne comprenez pas. Beaucoup ne suivent pas. Beaucoup ne comprennent pas. Beaucoup ne comprennent pas. Regardez. Jean 4, 24 nous dit ceci. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Cela sort de la bouche de Jésus-Christ. Jésus n'a pas menti. Cela sort de la bouche de Jésus-Christ, homme. L'homme. Parce que 1 Timothée nous dit ceci. Nous parle de Jésus-Christ, homme. Et beaucoup de chrétiens ont du mal avec ça. Ils ont du mal avec ça. Par exemple, quand ils ont du mal à défendre la sainte doctrine, ils n'arrivent pas à expliquer aux musulmans. Mais comment ça se fait Dieu n'est pas un homme. Jésus-Christ dit que Dieu est esprit et puis vous l'adorez. Mais c'est les deux natures du Seigneur. Jésus-Christ est Dieu en esprit, le Saint-Esprit. Voilà pourquoi on l'appelle l'Esprit de Christ. Alors que le Jésus-Christ lui-même, Jésus-Christ homme dit ceci. Hein, le Jésus-Christ homme, c'est écrit dans 1 Timothée chapitre 2 verset 5, qui nous parle de Jésus-Christ homme, et c'est écrit noir sur blanc, hein, qui dit ceci. Car Dieu est un, et aussi le médiateur entre Dieu et les hommes est un. Donc il y a un seul Dieu, il y a un seul médiateur. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Donc il ne faut pas prier Marie pour... faut pas prier Marie, il ne faut pas prier les statues, il ne faut pas prier les saints. C'est une abomination. Il y a un seul médiateur qui défend notre cause auprès de Dieu. C'est... Et aussi le médiateur entre Dieu et les hommes est un. À savoir... Jésus-Christ homme. Ah! Voilà. Donc c'est pas l'archange Michael qu'il faut invoquer l'archange, faire des prières à l'archange. Abomination. Si tu fais ça, la malédiction est sur toi. Oh Marie, Marie, non. Abomination. Si tu fais ça, la malédiction est sur toi. Car il y a un seul médiateur. C'est Jésus-Christ homme. Il continue. Verset 6, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est le témoignage qui a été rendu de en son propre temps. Donc il y a Jésus-Christ homme et il y a Jésus-Christ Dieu. Donc c'est, pour vous expliquer vite fait, ce mystère, c'est Jésus, qui veut dire Yahweh Sauveur, Yeshua en hébreu, qui est esprit, parce que je vous apprends que Yahweh est esprit, donc Jésus est esprit, parce que Jésus, ça veut dire Yeshua, ça veut dire Yahweh Sauveur, le Dieu d'Israël est esprit, donc c'est le Saint-Esprit, tout simplement, parce qu'il n'y a pas deux esprits, il y a un seul esprit qui a tout créé, et c'est le Saint-Esprit. Genèse 1 nous en parle. Au commencement, voilà, Dieu créa le ciel et la terre devint en forme vide, et l'Esprit de Dieu mouvait sur les eaux. C'est le Saint-Esprit qui mouvait, et celui qui manifestait tout. Et en Jean 1, on apprend que voilà, au commencement de la parole était Dieu, la parole, ça veut dire, rien n'était fait sans elle. Or, le Saint-Esprit, c'est la parole. Parce que si ce n'est pas la parole, ça posera un problème. Hein, quand vous lisez Jean 1 et Genèse 1, soit il y a deux créateurs, mais non. Et cette parole s'est faite chair. Donc c'est le Saint-Esprit, c'est Yahweh, Sauveur, qui veut dire Yeshua en hébreu, qui donne Jésus en latin, Jésus, qui s'est fait homme, qui s'est manifesté, qui s'est incarné. C'est le Dieu que les Juifs ne pouvaient pas voir, parce que celui qui voyait Dieu mourait, c'est ce Dieu-là qui est venu sur Marie, et Marie est tombée enceinte, et il s'est formé un corps. Ce corps, c'est le Fils, l'homme. Voilà pourquoi on nous parle de Jésus-Christ homme. C'est le côté humain de Jésus. Et c'est ce côté-là que Jésus esprit, le Père de Jésus homme,
Ah voilà, c'est ça le mystère de la foi chrétienne. Il y a Jésus, Esprit le Père. Dieu le Père, c'est Jésus Esprit. Le Saint-Esprit, celui qui est venu sur Marie. Quand vous lisez Matthieu 1, 18, là-bas, vous verrez. C'est le Saint-Esprit venu sur Marie. Et Marie tombe enceinte. Donc Dieu le Père, c'est le Saint-Esprit. Il n'y a pas un Dieu le Père à côté de Dieu le Saint-Esprit à côté, parce que ça poserait un problème. Parce que Jésus-Christ, son Père, c'est Dieu. Et c'est Dieu le Père, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. C'est une parenthèse. Voilà. Donc, je voulais juste expliquer ça, c'est très important. Parce que beaucoup, par rapport à la Trinité, tout ça, non. Jésus-Christ est Dieu le Père en esprit, mais physiquement, il est Fils de Dieu. Pas Dieu le Fils. Ça n'existe pas. Quand vous lisez la bonne tradition, il n'y a pas Dieu le Fils. C'est Fils de Dieu. Donc c'est Dieu le Père qui s'est formé un corps. Et il est venu habiter dedans. Voilà pourquoi Colossiens nous dit, en Christ, il y avait toute la plénitude de Dieu. Donc celui qui voyait Christ, voyait Dieu. Voilà pourquoi Christ disait, celui qui me voit a vu le Père. C'est normal. Moi et le Père, nous sommes un. C'est normal. Déjà, un, il est l'image du Dieu invisible. Voilà. Donc bon. Je ne sais pas si j'ai fait des vidéos là-dessus. Je pense que c'est la vidéo que j'ai faite, la vision que Dieu m'avait donnée pour notre pays, la France. La deuxième vidéo, c'est là que le Seigneur m'avait poussé à parler de ça. La vidéo numéro 2, allez voir, vous verrez. Donc voilà. Donc, le baptême, le Seigneur le dit lui-même. Si personne ne naît d'eau et d'esprit, donc eau, c'est l'évangile, la parole de Dieu. Et l'esprit, le Saint-Esprit, parce que c'est celui qui fait naître de nouveau, fait naître d'en haut. Voilà. Donc voilà, on est né d'en haut. Donc quand Dieu te fait naître, il te prend, il t'emmène là-haut. Donc là où je te parle, je suis là, en même temps je suis au ciel. C'est un mystère. Voilà, Dieu fait ce qu'il veut. C'est ça notre Dieu. Donc voilà, donc tu nais de nouveau, d'en haut, par le baptême d'eau, de la parole, qui n'a rien à voir avec le baptême d'eau physique. Je ne sais pas si vous suivez. Que Dieu vous aide à comprendre. Donc, pour être sauvé, selon le Seigneur, il faut naître d'eau et d'esprit. Mais le Seigneur ne parlait pas de l'eau physique. Non, il parlait d'eau de la parole. Par la parole est une eau pure qui nous purifie. Donc c'est dangereux aujourd'hui quand je vois dans certaines dénominations, on va baptiser, on va laver la tête des enfants. Voilà, en faisant croire que c'est le baptême. Et ces enfants, quand ils grandissent, ils disent qu'ils sont chrétiens, mais ils ne connaissent pas Dieu, c'est des païens à qui on a lavé la tête, c'est tout. Parce que la foi chrétienne, il faut d'abord écouter. Tu écoutes la parole de Dieu, donc l'évangile pur, ça te nettoie. Tu dis, oh là là, Seigneur, je me réponds de ma vie passée. Je suis un voleur, je suis un misérable. Aie pitié de moi. Dieu voit ton cœur et dit, voilà, parfait. Là, la parole a fait son effet, te purifie. Et l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus-Christ, Jésus-Christ lui-même, en esprit, pas physiquement, parce qu'il n'est pas là physiquement, mais en esprit, il vient régénérer ton esprit qui était mort, ton esprit qui était éteint, ton esprit qui était contrôlé par la puissance du monde, par les ténèbres. Dieu vient, il chasse les ténèbres, et Dieu il fait de toi son fils, sa fille, il fait de toi enfant de Dieu. C'est de ça que le Seigneur voulait parler, hein, dans ce passage en fait. C'est très important de savoir ces choses. Donc, les trois baptêmes. Le baptême d'eau, par immersion. Le baptême du Saint-Esprit, dont parle le Seigneur, que l'on reçoit comment? Par la parole. Quand on annonce l'évangile, la parole vient travailler. La parole, c'est Dieu lui-même. Christ est la parole. Ça touche le cœur. Et quand le cœur est touché, ça veut dire que là, il y a la conversion.
La conversion, c'est quand le cœur est touché, le Saint-Esprit touche le cœur. Et là, c'est entre toi et Dieu. L'homme n'a rien à voir là-dedans. C'est Dieu lui-même qui saisit ton cœur et il te fait naître d'en haut. Ça, c'est la volonté de Dieu, ce n'est pas la volonté des hommes. Et puis il y a le baptême de feu. Ce baptême de feu, c'est l'épreuve de chaque jour que nous traversons. Parce que quand on se convertit au Seigneur, il y a une marche. Et dans cette marche, c'est difficile. C'est pas facile. Quand on se convertit au Seigneur, selon 1 Pierre 3, non, selon 1 Pierre 1, selon 1 Pierre 1, selon 1 Pierre 1 que je vais lire, nous sommes comme de l'or à l'état brut, de l'or pur, avec les imperfections, avec voilà. Et c'est par le feu que le Seigneur nous purifie. C'est par le feu qu'on purifie l'or. Donc le feu symbolise les épreuves. Parce que quand on se convertit à Christ, on est bébé dans la foi. Voilà, on arrive, on est des chrétiens nouveau-nés, des enfants dans la foi. Donc on vient avec nos souffrances, avec nos blessures. Donc c'est ça qui représente les impuretés. Voilà. Et le Seigneur maintenant commence à nous travailler tout doucement, tel un potier. Il nous donne sa forme. Dieu nous donne sa forme. Voilà. Donc, tout doucement, tout doucement. Et c'est là le baptême de feu. C'est tout doucement, les épreuves arrivent et il faut se laisser travailler. Il ne faut pas fuir Dieu. Il ne faut pas... C'est trop difficile, j'ai du mal, j'arrive pas à résister au péché, j'ai du mal, Jésus. Reste au pied du Seigneur. Et tout doucement, ton cœur sera guéri, tout doucement, ton caractère sera transformé. Et là, on verra, tout doucement, voilà, un changement. Une femme qui était rebelle change, un homme qui était rebelle change. On voit maintenant la manifestation des fruits de l'esprit. Voilà, l'amour, la paix, voilà. Voilà, c'est tout doucement qu'on voit le changement. Tu te convertis, le Seigneur te fait naître de nouveau, hein, te fait naître d'en haut, paf, il te prend, il t'emmène là-haut. Voilà, parce que la parole est claire. Nous sommes en Christ là-haut. Christ est assis là-haut, nous sommes en Christ là-haut, c'est un mystère. On va comprendre, on est ici, on est en même temps là-bas. Donc en ce moment où je vous parle, je suis ici en même temps, je suis là-haut. Voilà. C'est le mystère de Christ. C'est le mystère des enfants de Dieu. Le diable ne comprend pas. Voilà pourquoi s'il veut m'avoir, moi, il doit d'abord aller, il doit me chercher là-haut. Voilà, donc moi j'ai intérêt à, à craindre Dieu, à être obéissant à sa parole, à ne pas pécher. Car le péché produit la mort. Le péché ouvre la porte au démon, à l'ennemi. Mais tant que tu crains Dieu, le diable ne pourra pas, parce que ta vie est entre les mains du Seigneur. Qui peut t'arracher entre les mains du Seigneur? Qui? Satan, la créature. Lui là, bientôt son jugement arrive, je vous dis. Son jugement arrive. Vous voyez les signes là? Ils sont tous excités, les démons, tout ça. Ils sont excités parce que l'heure arrive. Le maître arrive, Jésus-Christ arrive. Donc voilà pourquoi tous ces satanistes sont en train de voter de loi pour détruire un maximum d'âmes. Parce que leur heure arrive. Satan le sait. Ils le savent. Allez, parlons des bonnes choses. Voilà. Donc, bien aimé, le baptême d'eau est une obligation. Tu dois passer par le baptême d'eau. Je vais vous citer un passage clair où on voit notre bien-aimé Philippe. Philippe, l'évangéliste, a baptisé d'eau. Après la naissance de l'Église, l'Église était déjà née. Jésus-Christ est mort, ressuscité, le Saint-Esprit est descendu. Là, on est en acte 8. Le Saint-Esprit est descendu en acte 2. La pierre est sortie, il a annoncé la parole. Voilà. Il dit, repentez-vous, convertissez-vous et croyez en Jésus-Christ. Donc repentez-vous et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il dit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les apôtres ont baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Philippe, quand je vais lire, il a baptisé au nom de Jésus-Christ. Parce que le Père, c'est Jésus-Christ.
Le Fils, c'est Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi le Seigneur disait, baptisez-les au nom, le nom au singulier. Le Père, c'est lui-même, le Christ, Jésus-Christ. Le Fils, c'est lui-même. Le Saint-Esprit, c'est lui-même. C'est juste des fonctions de manifestation. Et les apôtres l'ont compris quand ils ont reçu le Saint-Esprit en acte de 2, ils ont compris. Oh, mais c'est lui-même en fait. C'est lui-même qui a plusieurs fonctions. Il n'y a pas trois dieux. C'est lui-même, le Maître. Déjà, Jésus, le Maître, lui-même. Il est le Père. Il est le Père des esprits. Voilà. Et le Fils. Le Fils. L'exemple parfait du Fils de Dieu. Il nous a donné l'exemple parfait. Il est venu la montrer. Voilà. Vous voulez être agréablement? Voilà. Et jusqu'à la croix, il était obéissant. Il était obéissant à son Père. Qui? L'Esprit. Le Père. Le Saint-Esprit. Comme je disais tout à l'heure, c'est le Saint-Esprit qui est venu sur Marie. Voilà, Matthieu 1, 18. C'est pas, il n'y a pas un Dieu le Père, c'est le Saint-Esprit qui a tout créé. Tout est créé, tout a été créé par le Saint-Esprit. Donc si le Saint-Esprit n'est pas Dieu le Père, il y a un problème. Ça veut dire que le Père ne sert à rien. Ben ouais, parce que en Genèse 1, c'est le Saint-Esprit qui a tout créé. Et en Jean 1, on nous parle que tout a été créé par la parole. Donc le Saint-Esprit, c'est la parole. Donc soit c'est pas la parole, ça veut dire qu'il y a deux terres. Il y a deux soleils, il y a deux mondes, il y a deux terres. Donc ça veut dire qu'il y a non, il y a une seule terre. Voilà. Ça veut dire que le créateur de Genèse 1, le Saint-Esprit, c'est le même créateur en Jean 1, la parole, qui a tout créé et rien n'a été fait sans elle. Donc c'est le Saint-Esprit, la parole. Et Christ, Jésus-Christ est la parole. Son nom est la parole de Dieu. Apocalypse nous dit ça. Il dit cela. Hein? Son nom est la parole de Dieu. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Hein? Oh, bien aimé. C'est magnifique. Donc voilà, donc, on va lire Acte 2. Non, Acte 8 plutôt. Je vais vous donner des exemples concrets hein, pour vous encourager. Pour que la confusion quitte votre esprit. Pour que vous sachiez que le baptême d'eau physique, le baptême d'eau naturel, pas le baptême d'eau de la parole, qui est spirituel, mais le baptême d'eau physique par immersion, ce baptême-là, on doit passer par là. Selon Acte 8, donc à partir du verset 26, je vais essayer de faire la lecture pour je vais lire à partir du verset 29 pour vous gagner du temps. Et l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Et il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Et il lui dit, comment pourrais-je le comprendre si quelqu'un ne me guide pas? Donc nous on a reçu le mandat de guider. On est fils de Dieu, on a le Saint-Esprit, et du coup Dieu nous pousse, Dieu nous envoie maintenant pour aller éclairer les autres. On continue. Et il pria Philippe de monter et de s'asseoir avec lui. Et le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tend, en sorte qu'il n'a pas ouvert sa bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, mais qui racontera sa durée, car sa vie est retranchée de la terre. Là, ça parle en fait de Jésus-Christ homme. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça parle du Christ, l'humanité, l'homme. Ça parle pas, voilà, ça parle pas de Jésus-Christ Dieu, parce que Dieu est esprit. Jean 4, 24. Comment on va le crucifier Dieu? Dieu on ne le voit pas, Dieu est esprit. Voilà, donc c'est le mystère de Jésus-Christ. Dieu et homme. Le Saint-Esprit, Dieu le Père, voilà, c'est le Saint-Esprit, et le Fils de Dieu, pas Dieu le Fils de Dieu. Vous ne verrez jamais Dieu le Fils, sauf dans les Bibles catholiques. C'est humain, l'homme, selon 1 Timothée, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure. Bref, donc voilà, donc je continue. Et l'eunuque prenant la parole lui dit, voilà, je te prie de qui le prophète dit cela. Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe ouvre la bouche et commença par cette écriture, lui annonça l'évangile de Jésus-Christ. Philippe l'annonce l'évangile, il lui annonce la vie, il lui annonce la parole. L'évangile c'est la parole de Dieu. Et quand tu écoutes cette parole, ça te purifie et le Saint-Esprit vient et confirme. Nouvelle naissance. Donc Philippe annonce l'évangile
L'eunuque éthiopien écoute, mais voilà, et voici sa réaction à la fin. Regardez comment il réagit après avoir écouté la parole. Donc, entendu et compris. Voilà ce qu'il dit après. À la fin, le verset 36, là c'est qui parle? Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un endroit où il y avait de l'eau. Et l'eunuque éthiopien, là c'est l'eunuque éthiopien qui parle. Philippe a annoncé l'évangile, mais maintenant voici la réaction de l'eunuque éthiopien après avoir écouté l'évangile. Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Mais comment il sait qu'il fallait se faire baptiser? Il lisait Ésaïe. Est-ce que Ésaïe parle de baptême là? Non. Parce que Philippe l'a annoncé l'évangile. Il lui a expliqué. Donc il y a eu un petit temps. Il y a eu un temps entre quand il expliquait jusqu'à là où il y avait de l'eau. Je continue. Et Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela t'est permis. Donc, il croit, après avoir écouté l'évangile pur, pas l'évangile pollué qu'on voit dans toutes ces dénominations-là, chrétiennes, où on a modifié la parole, il y en a qui lavent la tête, d'autres qui disent qu'il faut pas se faire baptiser, d'autres, voilà, c'est la confusion totale, c'est n'importe quoi, mais là, la Bible est claire. La Bible est claire. Voilà, et Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela t'est permis. Et l'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Pas Dieu le Fils, le Fils de Dieu. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Jean nous parle de ça. Voilà. Vous lisez un Jean, si je ne me trompe pas. Voilà, celui qui a le Fils a la vie. Donc, celui qui a le Fils, c'est qui? Le Fils en nous, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en nous. Donc, tout tourne autour du Saint-Esprit. La parole, c'est le Saint-Esprit. Celui qui a le Fils en nous, mais on a le Saint-Esprit. Dieu est Esprit. Donc, c'est le Saint-Esprit, le Créateur. Dieu le Père, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi on fait tout par le Saint-Esprit. Nous prions par le Saint-Esprit. L'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Que Dieu vous éclaire. Donc, je continue. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe le baptisa. Et quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Voilà, Dieu enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. L'eunuque, il est reparti dans son pays, Éthiopie, en Afrique. Donc, ce n'est pas les catholiques qui ont emmené l'évangile en Afrique la première fois. Non, on voit bien un noir, un Éthiopien, à qui on a annoncé l'évangile quelques années après la naissance de l'Église. Donc, ce n'est pas l'Église catholique qui a ramené l'évangile. Hein. C'est faux, c'est un mensonge. L'évangile est arrivé en Afrique par un exemple, un Éthiopien. Donc, il a été baptisé, il est rentré chez lui, et qu'est-ce qu'il a fait lui aussi? Étant né de nouveau, étant né d'en haut. Mais il a fait comme Philippe. Il a évangélisé, et les gens ont été touchés, et voilà, il a aussi baptisé les gens. Donc l'Afrique, l'évangile est arrivé en Afrique, j'ai envie de dire, peut-être plus vite qu'en Europe. Parce que Paul, il est arrivé bien après. L'évangile est arrivé en Afrique avant d'arriver à Rome. Ah, donc vous voyez un peu, je ne voyais pas les choses comme ça. Merci Seigneur. Donc les Africains ont entendu l'évangile avant, peut-être avant certains Européens. En tout cas, l'évangile est arrivé en Afrique, peut-être avant certains Européens. Parce que Philippe, lors de son service, c'était quelques années après la naissance, la mort et la résurrection du Christ du Seigneur. Voilà. Donc, bien aimé, il faut se faire baptiser. Le baptême d'eau est obligatoire. Même si cela ne sauve pas, c'est le 1 Pierre 3, 21 qui nous dit, ce baptême en fait, c'est ne purifie pas le souillure du corps, mais c'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. 1 Pierre 3, 21 nous en parle. Donc, toi qui as donné ta vie au Seigneur, toi qui crains le Seigneur, qui as donné ta vie au Seigneur, tu dois passer par le baptême qui symbolise la mort en Christ. C'est selon Romains 6, 4. Voilà. 2 Colossiens parle aussi. Donc voilà, c'est des passages que je vous donne comme ça. Donc il faut passer par le baptême, comme l'eunuque éthiopien, après avoir écouté l'évangile, il a donné sa vie au Seigneur, il est passé par le baptême. Voilà. En tout cas, que Dieu vous garde, soyez encouragés, soyez bénis, gardez la foi. Amen.